Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien en ce début d'année. La vidéo sortira peut-être en février, je sais même pas. Mais en tout cas moi à l'heure où je vous filme cette vidéo, on est le 10 janvier, un truc comme ça. Donc voilà, on se retrouve pour un petit make-up avec des nouveautés que j'ai à tester en fait. C'est pas forcément des nouveautés pour vous du coup je précise, mais voilà, ce sont des nouveautés pour moi, donc j'espère que ça vous plaira quand même de découvrir ça en direct avec moi, qu'on va se réaliser ce look ensemble forcément. Et on va aussi un petit peu discuter, j'essaye de changer un petit peu de style de vidéo en changeant des petits détails, genre là je vais essayer de discuter un petit peu avec vous. Je vais un petit peu galérer, vous allez le voir, mais bon c'est pas grave. Le tout c'est d'essayer de s'améliorer et de changer en cette nouvelle année. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse tout de suite avec le make-up. Donc pour commencer, on va utiliser la petite base comme ceci de chez YesStyle. Donc c'est la collection Winnie the Pooh. Donc c'est la Face Blur et elle est SPF 30 je pense. Il y a écrit 33 mais je pense qu'en France c'est 30. Donc c'est un flacon pompe comme ça. Je pense que ça a fui un petit peu parce que, bon, en tout cas que ça a perdu du gras, je sais pas comment expliquer. Mais là c'est hyper huileux et en fait elle est hyper liquide comme ça, un peu huileuse je trouve. Donc j'espère que ça va le faire. Vu qu'elle est censée être blur, je vais surtout l'appliquer sur ma zone T. Elle a une odeur que j'aime pas du tout. Elle sent le vieux, sans être méchante. Je sais pas si vous comprendrez ce que je veux dire. Elle sent, vous savez, un peu l'eau de rose bizarre. J'aime pas du tout. Alors là, de premier abord, elle m'a l'air effectivement assez floutante. Je sais pas si vous voyez la différence, mais moi je le vois au niveau de la zone T. J'ai quand même les pores bien moins apparents qu'au début, donc ça c'est déjà bien quand même. Bien que comme je vous ai dit, l'odeur, pas du tout, pas du tout du tout. Pour ce qui est du fond de teint et de l'anti-cerne, j'ai rien de nouveau à tester, du coup je vais faire ça hors caméra, ça va réduire un peu la vidéo. Je vais utiliser du coup mon Too Faced qu'il faut que j'utilise vraiment parce que ça fait un moment que je l'ai ouvert. Et en anti-cerne celui de Yves Rocher, voilà, donc on se retrouve tout de suite. Ça c'est fait, j'ai quand même une meilleure tête je trouve, un peu plus forme humaine. On va continuer avec les sourcils et du coup pour ça j'ai un nouveau produit toujours de YesStyle, donc qui est ce petit crayon pinceau, je sais pas trop comment dire. C'est en teinte grey brown, ce sont ces boîtes là, je sais pas si ça vous parler. Je sais pas trop en fait le nom que ça a, mais je sais que beaucoup de youtubeuses l'utilisent et en disent que du bien. Donc c'est un petit embout comme ceci avec 4 dents, voilà, 4 pics. Et du coup normalement c'est vraiment plus facile de faire ses sourcils, donc on va essayer tout de suite. Alors je crois que pour la teinte c'est nickel. Je voulais profiter de cette vidéo pour parler un petit peu avec vous de ce début d'année. Alors je sais pas pour vous, c'est là je tourne, on est le 9 ou le 10. Et moi mon début d'année franchement il est assez chaotique, on va pas se mentir. Je m'attendais vraiment à vivre plein de belles choses et là tout de suite ça commence mal. Donc faut savoir que mon petit chat, enfin, vous le savez pour moi c'est mon fils, a fait une crise d'asthme le dimanche dernier. J'ai fait une grosse catastrophe. Donc oui, il a fait une crise d'asthme dimanche dernier à minuit. Enfin bref, un vétérinaire d'urgence a dû venir à minuit, etc. etc. C'était assez sympa. Donc ça nous a coûté cher en plus, donc c'était pas forcément prévu dans le budget du mois. Mais bon, tant pis, ce sont les aléas de la vie, et puis voilà, c'est notre fils, donc tant pis, hein, on compte pas. Au-delà de ça, du coup, ça fait déjà un point assez négatif, hein, on va pas se mentir. Et en plus de ça, je suis tombée en panne encore une fois, 3 jours après. Donc voilà, comment vous dire, j'étais ravie. Donc là, ma voiture, c'est bon, elle est réparée, le chat va mieux. On est allé chez le veto en plus. J'avais pris un autre rendez-vous en plus dans la semaine pour vérifier du coup que ça allait mieux et savoir ce qu'il avait à faire s'il refaisait des crises d'asthme. Pour l'instant, tout va bien. Donc c'est déjà bien, mais voilà, pour vous dire, ça commence assez, on va pas dire mal pour pas porter la poisse pour le reste, mais voilà, début d'année assez mouvementé. Dites-moi comment vous se passe votre début d'année, hein, ça m'intéresse de savoir si je suis la seule à vivre encore des choses un peu spéciales ou si c'est un peu pour tout le monde pareil, ça va peut-être me rassurer, sans que je sois contente pour vous, mais ça va peut-être me rassurer un peu. Pour conclure avec ce petit produit, franchement très très bien, je comprends pourquoi tout le monde l'adore. La teinte est juste nickel, je sais pas si vous voyez, mais voilà, nickel, facile, rapide, c'est adopté. On va peut-être quand même venir fixer le teint, ça pourrait être bien, j'avais un peu oublié. Du coup on va utiliser ma petite poudre comme ça, pareil de chez YesStyle. En fait là je vous montre tous les produits YesStyle que j'ai achetés. Donc c'est la première fois que je teste la marque en général, donc voilà, pour l'instant je suis assez contente. Celle-ci c'est la Zero Sebum Drying Powder, je l'ai pris en teinte 2 Olaf. Et c'est de la marque Etude House si je dis pas de bêtises. Donc il y a une petite houppette comme ça. Et la poudre a l'air bien blanche, donc j'espère juste que ça va pas trop me blanchir le teint. On va voir ça.
J'avais vraiment envie de tester cette marque. J'avais commandé avant Noël en fait. Et j'avais pas encore pris le temps de tester, j'avais beaucoup de vidéos de prévues pour vous. D'ailleurs prochainement je vous ferai une vidéo Vision Board pour continuer ce début d'année. Pour espérer que du coup le reste de l'année se passe mieux que son début, pour moi en tout cas. Du coup le Vision Board, je vous invite à aller voir la vidéo de Ludivine Art, donc c'est une copine youtubeuse qui m'a donné envie en fait de le faire, tout simplement parce qu'elle a fait une vidéo là-dessus et que ça aide en fait, c'est comme faire sa liste de souhaits pour l'année, vous savez, ça, je sais plus comment on dit, sa to-do list en gros, mais là c'est en version tableau et du coup en fait ça aide à visualiser ce qu'on veut faire et du coup ça aide aussi à entre guillemets plus facilement obtenir ce qu'on veut dans l'année, je sais pas comment vous expliquer. C'est pour ça que je vous invite à aller voir cette vidéo, je vais vous la mettre dans le petit i. Ce sera plus simple, elle l'explique bien mieux que moi. Et en tout cas, voilà, j'ai envie de faire ça pour cette année, pour essayer d'accomplir mes vœux, entre guillemets. Voilà. Alors j'ai un peu tout fait dans le désordre hein, pour les sourcils et tout, mais bon, c'est pas grave. Au moins, là, la poudre, elle va fixer le tout. Eh bien, écoutez, j'ai utilisé la poudre sur tout mon teint et franchement, je suis très contente. Je sais pas si ça se voit, mais elle a bien unifié et un peu flouté aussi encore plus les pores. Donc je suis vraiment ravie. Elle est hyper fine, elle se voit pas du tout, ça n'avait pas du tout d'effet matière sur ma peau. Et même pour le contour des yeux, ça n'a pas asséché, en tout cas pas tout de suite. J'essaierai de vous mettre un petit message, voir si au bout de la fin de journée, est-ce que c'était toujours nickel ou pas. Place au bronzer, et pour ça on va utiliser une petite palette de chez W7 qui se présente comme ceci. C'est la Hollywood Bronze and Glow. C'est la première fois que je vais tester un produit de la marque W7. J'ai une palette aussi à tester, je vous ferai une autre vidéo pour ça. Parce que là j'ai envie d'utiliser une autre palette, vous allez comprendre. Et du coup, je sais que j'en entends que du bien, surtout par exemple par Estelle, je vous en parle souvent, c'est pareil, une copine youtubeuse. Et je sais que... Ouais, j'ai mis 1 heure à l'ouvrir. Je sais que donc c'est une marque qui est petit prix et qui normalement a pas mal de bons produits, donc j'avais hâte de tester. Déjà, je suis très contente, alors c'est pas très utile, mais il y a quand même un tout petit miroir juste en haut. Donc je m'attendais pas à ça vu le packaging, je m'attendais pas du tout à un miroir. Donc c'est mieux que rien, c'est pas très pratique pour le bronzer. Ça peut être pratique pour les yeux et encore, mais voilà, c'est déjà mieux que rien. Donc bien sûr on va utiliser ce côté-là comme bronzer. L'autre c'est censé être pour highlighter, mais franchement il n'est pas du tout nacré ni rien. Donc je pense que c'est plutôt bien pour faire du contouring en fait, je pense. Je viens l'appliquer avec mon pinceau habituel de chez Sananas, pardon, avec Sephora. Ça a l'air pas mal pigmenté, un peu poudreux. On va voir tout de suite. C'est pas mal. C'est pas une pigmentation de ouf, là je vais en reprendre. Mais c'est quand même pas mal du tout. Ouais, la couleur est bien. Pas trop chaude. Moi je préfère quand c'est un peu dans des tons froids. Et en fait je crois même que j'en ai mis un petit peu trop. Donc je vais essayer de fondre un peu tout ça. Mais ouais, plutôt pas mal du tout. Je vais essayer de camoufler ce double menton qui ne me lâche pas. En plus, je sais pas vous, mais moi avec les fêtes, hein, franchement je me repèse même pas parce que je vois déjà que j'ai repris du poids. Du coup, sur mon vision board, puisqu'on en parlait, je vais bien sûr mettre l'objectif de perdre du poids. Et j'ai prévu, je vous en ai parlé d'ailleurs dans mes projets pour 2021. Je vous remets la vidéo dans le petit si vous l'avez pas vu. Et bien j'aimerais vraiment perdre 10 kilos. Et c'est pas 10 kilos superflus comme je l'expliquais. Enfin, c'est pas 10 kilos juste histoire de dire je perds 10 kilos. C'est vraiment des kilos que j'ai besoin de perdre et j'en suis consciente. Donc là, je vais vraiment faire en sorte de vraiment les perdre cette fois. Et de pas juste l'avoir écrit. Le but c'est vraiment d'y arriver et de le faire vraiment cette fois. Aussi bien pour ma santé que pour moi, pour me plaire plus, voilà. C'est important de se sentir bien dans son corps. Ma foi, ce petit bronzer est pas mal du tout. Je fais un peu tout en même temps, je vous parle, je me maquille, je vous dis un peu mon avis sur les produits. J'espère que ce format de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous va aussi quand je discute un petit peu avec vous. J'ai pas l'habitude de le faire, mais j'essaye de faire des nouvelles choses pour 2021. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Cette nouvelle année, j'aimerais bien aussi que ma chaîne YouTube évolue un petit peu. Je cherche pas à atteindre des millions d'abonnés, c'est pas du tout l'idée. Mais voilà, d'augmenter un petit peu ma communauté, parce que j'aime bien parler avec vous, vous découvrir aussi, et puis partager. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner et puis de lâcher un petit pouce, hein. Ça fait toujours plaisir. On passe au blush. Donc pour le blush, toujours de chez YesStyle, un petit produit comme ça qui sont trop mignons. Je voulais en prendre plus, mais j'ai été raisonnable, je m'étais dit non, allez, un c'est bien pour tester. Donc là c'est, je sais plus comment elle s'appelle elle, Daisy, je crois.
Donc c'est de Etude House aussi, c'est Lovely Cookie Blusher. Donc voilà, c'est un petit blush assez sympa, teinte un peu rosée comme ça, très joli. Vendu avec une petite houppette, donc je vais pas l'utiliser parce que je trouve pas ça très très pratique. Mais voilà, très mignon en tout cas. Ça m'a l'air assez léger, on va bien voir ça. Oui, c'est très léger. Je suis désolée, je crois que je regarde beaucoup à mon retour écran, si on peut appeler ça un retour écran. Comme je vous ai dit, je suis avec mon téléphone, du coup c'est difficile de regarder l'objectif et non pas le milieu de l'écran. Je sais pas si vous me comprendrez, mais voilà. Je fais ce que je peux. Il est très léger, mais plutôt sympa. Je sais pas si avec ma luminosité vous allez bien vous rendre compte, mais malheureusement je peux pas tourner avec la lumière du jour étant donné que en hiver je n'ai aucun jour qui rentre dans mon appart. Donc voilà, on fait avec ce qu'on peut. Je crois que c'est pas mal. Vous voyez quand même un petit peu la teinte rosée. Donc voilà, je suis très contente. Je crois que j'ai mis quand même un peu beaucoup de bronzer, mais bon, c'est pas grave. On va faire comme si de rien. Et maintenant, place au make-up des yeux. J'avais vraiment hâte. On va utiliser cette petite palette. Je sais que vous avez déjà certainement dû voir plein de make-up avec. Mais voilà, moi j'ai attendu de faire cette vidéo avec vous pour la tester. Donc j'espère que vous serez quand même content de la redécouvrir avec moi. Je vous ferai bien sûr des posts sur Instagram avec le make-up comme d'habitude. Je vous remonte quand même les teintes. Je vous fais pas les swatchs. Je sais pas si ça vous intéresse, donc voilà. En partir du principe que vous les avez déjà vus, au pire de toute façon ils seront sur mon Instagram. Donc voilà, c'est des teintes kaki comme vous avez bien vu. Et on va commencer tout de suite, sans plus tarder, avec la teinte Just Like a Tatooine. Je sais pas, avec cette teinte là en tout cas. Que je vais donc appliquer assez grossièrement. Ouh là là, ça a l'air assez poudreux. Assez grossièrement du coup je disais dans mon pli paupière. Voilà, ce sera ma teinte de transition. Je vous préviens tout de suite, je vais faire un make-up très simple parce que j'ai pas une heure devant moi, clairement. Et en plus de ça, bah, je sors avec mon chéri faire les boutiques, donc pas trop envie qu'on me regarde bizarrement. Non pas que j'ai quelque chose à faire de ce que pensent les gens de moi, mais quand même, voilà. J'ai pas vraiment envie de toute façon de mettre une heure à me maquiller comme je vous ai dit. Je fais les deux yeux avec vous, puisque ça va être assez rapide. Hein. Je vais faire un make-up très très simple. Le tout, c'était vraiment que j'avais envie de la tester en fait avec vous. Et puis voilà, elle est trop belle. Puis c'est Colourpop, donc voilà, rien à dire. Là déjà, la pigmentation, je pense que vous le voyez, c'est nickel direct. Je vais du coup commencer par mon coin externe pour le foncer avec la teinte Float Your Crib, celle-ci. Donc j'ai réappliqué en coin externe, comme je vous ai dit. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Donc je tapote à chaque fois parce que franchement, les fards sont bien colorés chez Colourpop, certes, mais quand même très poudreux. Donc j'ai pas envie de tenter le diable vu que je fais toujours mon teint en premier. J'ai pas du tout envie de tenter le diable à ne pas tapoter et à risquer d'avoir des chutes quoi. Tout simplement. Je vais quand même essayer de venir l'étirer un tout petit peu par là, voilà. Parce qu'après il va quand même falloir que je fasse mon raccord en dessous. Donc ce sera plus simple. J'ai toujours du mal à faire cet œil, c'est hallucinant. Je reprends mon premier pinceau en rajoutant un tout petit peu de la première teinte pour venir estomper juste là et juste là. Je reprends mon autre pinceau sans rajouter de matière et je viens reflouter grossièrement. Bon, c'est dû à peu près, hein, mais bon, ça ira. Et ensuite, on va continuer dans l'esprit de faire un dégradé avec cette teinte-là. Donc la teinte Little Frog, petite grenouille. Avec un petit pinceau comme ça, on s'en fiche un peu. Donc là, je viens l'appliquer en débordant exprès sur l'ancienne couleur qu'on a appliquée. Pas de cut crease ni rien, j'avais envie de la tester comme ça, la palette. J'avais juste mis un peu d'anti-cerne sur ma paupière. Je pense que cette teinte mériterait qu'on l'applique soit au doigt, soit avec pour le coup une base en dessous vraiment. Parce que du coup là, elle perd toute sa teinte irisée. Donc je vais essayer au doigt. Ouais, c'est mieux. Je reprends mon pinceau foncé pour estomper un peu par là. Et ensuite, dans ce qui reste de paupières en coin plus ou moins interne, on va dire, je vais mettre cette teinte-ci, qui est magnifique aussi. C'est la teinte Pink Soap. Désolée pour mon anglais, hein, mais bon, voilà. Cette teinte est juste magnifique. C'est trop beau. Je suis vraiment trop contente. Je vais me rapprocher un petit peu, vous verrez peut-être mieux. Puis moi, je serai peut-être mieux installée aussi.
Donc je reprends un peu de ma teinte foncée parce que ça ne me convient pas totalement. Voilà, je vais venir en même temps la mettre en ras de cils. Je viens réestomper un chouïa au-dessus partout comme ça sans rajouter de matière. Pareil en dessous avec ma teinte verte que je viens de rajouter. Voilà, voilà. Et on va finir du coup le ras de cils inférieur, je pense avec une autre teinte. Je pense qu'on va tenter celle-ci, la Right Hand Mondo. Je vais l'appliquer avec un petit pinceau boule comme ça. Elle est super belle aussi cette teinte, ça rajoute un petit côté hyper lumineux. Oh, j'adore. Je floute un peu avec l'autre. Magnifique! Magnifique! On en a fini avec la palette. Franchement, j'en suis ravie. Et encore, je n'ai pas utilisé toutes les teintes et je n'ai pas mis de base à paupières. Franchement, je pense que ça va jouer énormément. Mais j'adore le kaki, je trouve ça magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai fait quelque chose de très très simple, hein. On peut pas faire plus simple. Mais je suis très contente parce que ça me donne quand même un bon avis, un bon aperçu sur la palette. Très très contente. Hors caméra, je vais appliquer un crayon kaki en muqueuse inférieure et aussi en muqueuse supérieure d'ailleurs. Quoique non, je vais utiliser celui-là en muqueuse supérieure, un peu plus foncé. Je vais mettre mon mascara de chez Too Faced, le Better Than Sex. Et je vous retrouve tout de suite pour l'highlighter et le rouge à lèvres. Voilà le résultat avec le mascara et le crayon. C'est magnifique. Je trouve ça magnifique. Ensuite, pour l'highlighter, on va utiliser la petite palette comme ceci, Hyper Real Glow de chez MAC. Donc c'est ma tante qui me l'a offert pour mon anniversaire. Donc les teintes sont un peu foncées, mais du coup je pense qu'on va utiliser la teinte la plus claire forcément. Donc celle-ci qui s'appelle, c'est pas très pratique, il y a un papier comme ça, elle s'appelle Glow Baby Glow. Donc je viens l'appliquer avec mon pinceau habituel, aux endroits habituels. C'est très joli. Je sais pas si vous allez voir. J'avais peur que toutes les teintes soient beaucoup trop foncées pour moi, mais ça a l'air d'aller ma foi. Un petit peu sous mon arcade sourcilière. Et je n'avais pas oublié le coin interne, j'avais envie d'utiliser cette palette, c'est tout. Du coup, on va prendre la teinte un peu rosée au milieu, qui s'appelle la teinte Shiny Peach, parce que j'avais envie de tester plusieurs des fards de cette palette. Je trouve ça magnifique. Oh, c'est trop joli. Puis rose et vert comme ça. Je sais pas si vous voyez. Oh là là, c'est trop beau. Trop trop beau. Très contente de cette petite palette aussi. Moi qui avais peur que les teintes soient beaucoup trop foncées, et ben non, en fait, comme quoi faut essayer. Parce que bien qu'elles soient foncées, bah ça va, franchement ça va. Et pour finir, on passe au rouge à lèvres. Et pour ça, du coup, j'ai un Diamond Kiss ou je sais pas quoi, Diamond Dust Lipstick de chez Kiko, donc de la collection de Noël. Je sais pas si on les retrouve encore, désolée pour ça. Mais voilà, je l'ai pas testé encore, il est trop trop beau. Vraiment trop trop beau. Je vous montre un petit peu, voilà, magnifique. C'est la teinte 2 Holiday Gems et bah, on va l'appliquer tout de suite ensemble. Ils sont super bons en plus. J'ai rien à dire. Trop trop beau. Je sais pas si vous voyez l'effet métallique qu'il a sur les lèvres. Une tuerie. Bon par contre je crains qu'avec le masque que je vais mettre d'ici 10 minutes ce soit une catastrophe, mais c'est pas grave. Il est super joli. Et donc voilà le résultat final de ce make-up avec mes nouveautés. Donc quasiment total look nouveauté. Pour moi bien sûr, c'est pas des nouveautés pour tout le monde. En tout cas j'espère que ça vous a plu, que le maquillage vous plaît. J'essaie de vous montrer un petit peu, voilà. Que la vidéo vous a plu dans l'ensemble. Et puis bah dans ce cas là, n'oubliez pas de mettre le petit pouce, je vous l'ai déjà dit. Et puis nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous.